Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire un tirage pour les amours général pour un signe du zodiaque que nous allons choisir ensemble pour ce joli mois de mai qui arrive 2019. Donc, on va voir qui est l'heureux élu aujourd'hui pour savoir ce qui l'attend. Tiens, cette carte me parle bien. Alors, voyons voir. Roulement de tambour. Qui est le grand gagnant? Eh bien, Harris. Alors, que je ne fasse pas de bêtises comme j'ai l'habitude de faire, parce que j'ai tendance à en faire, il faut le dire. C'est le signe du bélier. J'étais pas sûre. Bélier, ascendant bélier, planète en bélier. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ma chaîne et nous allons tout de suite faire un tirage par rapport à vos amours du mois de mai. Pour cela, j'ai gardé l'oracle de vos amours que j'ai utilisé les mois précédents, que je trouve très bien parce qu'en fait, il se fait sur un tirage de 4 cartes. Et même si je lis le contenu, il est très vrai. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend sur ce mois de mai. Amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier. Que vous réserve ce joli mois de mai que je vous souhaite évidemment très très heureux, hein, bien sûr. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas de votre situation actuelle, donc ne vocalisez pas, hein, ça ne sert à rien. Voilà, et nous allons tout de suite voir. Alors, carte 1, carte 2, carte 3 qui se met là, et quatrième carte. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce qui nous attend pour ce mois de mai. Amis bélier, qu'est-ce qui vous attend dans vos amours? Alors, la première carte, c'est votre comportement affectif. Donc là, le comportement affectif, c'est la carte 9, c'est celle de la famille. Et on vous dit, votre nature dénote une grande sensibilité et un amour de la famille avec, dans certains cas, un besoin de protéger de façon excessive ceux que vous aimez. De la tendresse, de la douceur et du respect émanent de votre personnalité, ce qui séduit vos relations existantes et favorise les nouvelles rencontres. Voilà. Restez présent et disponible, mais pas étouffant. Bien sûr, même quand vous allez rencontrer pour certains d'entre vous quelqu'un, j'ai envie de vous dire, soyez vous, mais ne vous jetez pas comme ça à corps perdu. La carte 2, elle parle plutôt de vos obstacles, de ce qui vous empêche peut-être pour certains d'entre vous de vivre un parfait amour, quelque chose de merveilleux. Donc avec la carte de la sagesse, on vous dit qu'une sagesse débordante vous rend passive ou passif, ce qui peut fausser votre intuition ou vous pousser vers des raisonnements manquants de logique. Vous avez tendance à laisser passer des remarques désobligeantes ou à ne pas réagir face à des comportements peu respectueux. Affirmez-vous en agissant avec plus de détermination. Soyez vous-même. Alors ça, c'est le respect, c'est super important et c'est ce qui est vraiment le plus important pour tout le monde, le respect. Alors, la carte 3, ce sont vos potentiabilités, c'est-à-dire ce qui est votre potentiel. Alors, votre potentiel, on parle d'immobilisme. Alors, on vous dit quoi? La patience et la discrétion sont reconnues comme étant l'essentiel dans votre potentiel affectif. Cependant, on peut vous reprocher un manque d'action et une certaine difficulté à faire des choix ou prendre des décisions. Vous pourriez réagir en faisant remarquer que votre immobilisme apparent n'a pas de relation avec vos émotions intérieures qui sont parfaitement sincères en ce qui concerne les sentiments. Pas d'assoupissement, mais uniquement de l'action. C'est vrai, restez moins dans ce côté, comment je pourrais dire, comme si vous preniez des pincettes surtout, comme si vous aviez du mal à j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Soyez dans le mode action. Allez, la dernière carte, c'est la réponse à votre question sur ce mois de mai. Donc, c'est d'avoir la foi. J'ai envie de vous dire, c'est d'y croire, en fait, tout bonnement. Alors, voilà ce qui vous attend sur ce mois de mai. Les sentiments portés aux amis
Les relations sont profonds, sincères, purs et évoluent dans un climat de calme, de paix, de sérénité et de compassion. Dans certains cas, les échanges se situeront beaucoup plus à un niveau spirituel que passionnel, mais d'une manière plus générale, la vie sentimentale se présente harmonieuse, protégée et heureuse. Donc peut-être pas, on va dire, le nirvana ou la grande passion ou tout ce que vous voulez, mais on va dire au niveau des amours, pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, ça continue. Voilà, par contre, n'oubliez pas de vous faire respecter, hein, ça c'est super important. Et pour tous ceux et celles qui seraient célibataires, eh bien peut-être effectivement être plus dans l'action de vouloir rencontrer quelqu'un et non pas être dans le côté je laisse faire les choses, on verra bien. Non, il y a aussi, il faut sortir pour rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas le rencontrer, il passe pas par la cheminée, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est important. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend également pour les amours avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc là, je demande pour les béliers, ascendant bélier et planète en bélier. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mai en amour? Alors, voyons voir. La première carte, eh bien, écoutez, l'amour. Voilà. Donc, effectivement, je dirais que vous avez tout pour aimer et être aimé. Voilà. Donc, c'est quand même un joli mois de mai basé sur l'amour. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Pour certains d'entre vous, libérez-vous. On parlait de respect tout à l'heure dans les cartes. Hein, c'est ça. Pour certains d'entre vous, libérez-vous de dépendance affective. C'est-à-dire que sous prétexte que la personne vous aime, elle n'a pas le droit de tout faire sur vous. Hein. Je vous le rappelle, c'est aussi le but d'être heureux. On me dit également quelques projets. Ah, pourquoi pas des bébés? Ouais, des bébés pour certains ou certains d'entre vous, ça serait sympa. Un joli mois de mai, les bébés, hein, ça peut être sympathique. Hein. Donc voilà, peut-être un projet d'enfant, peut-être un projet tout court, mais voilà, il y a quelque chose qui s'ébauche en tous les cas. En ce joli mois de mai. On parle beaucoup de fidélité. Donc, vous voyez, j'ai pas nécessairement quelque chose de mauvais. Hein. On vous alerte juste sur certaines choses. On fait des petits rappels hein, de ce qu'est l'amour, de comment on voit l'amour, hein, ce qui peut être sympa. Pour certains, on nous dit stop, attention. Alors, pour une nouvelle rencontre, c'est pas la bonne. Hein. On dit stop, attention, danger. Hein. Pour des situations qui sont de plus en plus graves dans votre couple, on vous dit stop, à prendre les décisions qui doivent être prises. Donc attention à vous, amis bélier. Attention aux signes de jalousie aussi, qui peut émaner plus de vous que de votre partenaire. La jalousie n'est jamais très bonne conseillère, hein, je vous le rappelle. Hein. La jalousie, c'est une sorte d'appartenance aussi, et c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. On n'est pas là non plus. Votre partenaire n'appartient à personne, vous n'appartenez à personne. Donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas nécessairement le bon moyen de garder quelqu'un en étant jaloux. Donc, j'ai envie de vous dire, la jalousie, burk. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre en ce joli mois de mai? Pour certains d'entre vous, peut-être que le stop aussi, c'était par rapport à un ex qui veut absolument revenir vers vous. Alors, reposez-vous les questions. Hein, pourquoi je l'ai quitté? Pourquoi on s'est séparés? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Réfléchissez bien avant de récupérer quelqu'un du passé, parce que ça pourrait être une grave erreur. Donc, attention à vous, amis bélier. En tous les cas, il y a bien et bien quelqu'un dans votre entourage où il y a de l'attirance, où il y a des choses. Attention, attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. Ça revient beaucoup, je trouve, amis bélier en amour, même dans le premier jeu. Donc, pour certains d'entre vous, ça voudrait dire de faire de la différence entre une emprise, une soi-disant amour, parce que la personne est jalouse, parce que la personne vous empêche de sortir, de voir du monde. Attention, ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance affective et ça, c'est très, très mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez jamais heureuse ou heureux. Donc, attention à bien reconnaître l'amour, parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous trompez. L'amour, c'est aussi la tendresse. Voilà, donc, et c'est ça que vous avez besoin pour certains d'entre vous, c'est de la tendresse. Vous avez envie de câlin, vous avez envie de douceur, vous avez envie de tendresse. Donc, réfléchissez bien à ce que vous avez. Je dirais que c'est un mois de mai en demi-teinte. Donc, je ne vois pas nécessairement la super rencontre de la mort pour les couples, enfin pour les célibataires, excusez-moi. Pour les couples ou ceux qui viennent, attention, je ressens quand même pas mal
de mal-être, quelque chose, il y a des décisions à prendre pour certains d'entre vous, et pour d'autres, eh bien, je dirais que tout se passe bien. Donc, vous voyez, mitigé, très mitigé comme mois de mai au niveau de l'amour. Donc, prenez soin de vous. Sachez ce qui est réellement l'amour pour vous, amis Bélier. Voilà, le but du jeu n'étant pas de vivre dans une dépendance affective, mais de vraiment vivre un amour serein. Voilà. On va voir également la tendance générale. Cette fois-ci, on est dans un tirage général grâce à l'aide des planètes. Donc, on va voir hein, quelle est la planète qui est sélectionnée pour ce mois de mai pour le signe du Bélier, ascendant Bélier et planète en Bélier. Donc, on va voir tout de suite. Donc, vous êtes régi sous la planète Mars dans ce mois de mai. Alors, la planète Mars, elle correspond à quoi? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Elle correspond à des impulsions très puissantes comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Donc quand je vous disais attention dépendance affective, peut-être le courage de partir pour certains d'entre vous. Hein. Attention aux passions qui ne sont pas nécessairement de l'amour. Hein. C'est donc j'ai envie de vous ça et surtout de vous faire confiance parce que c'est un mois de mai placé sous le signe de l'agressivité. Donc attention aux disputes, aux malentendus, aux choses comme ça. Voilà, alors nous allons continuer avec un tirage général pour le mois de mai. Voilà. Et en tirage général avec l'oracle de miroir. Donc qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai, amis Bélier? Nous allons voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qui attend le mois de mai pour les Béliers, ascendant Bélier et planète en Bélier? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, enfantillage, légèreté. Donc, vous voyez, toujours la famille. Hein. C'est quelque chose qui est très important pour vous, amis Bélier. L'importance de la famille. Attention à votre santé. Pour certains d'entre vous, burn-out, fatigue générale, fatigue musculaire pour certains d'entre vous. Attention à des métiers répétitifs. Vous ne prenez pas soin assez de vous. Attention. On parle également de correspondance. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, des projets de changer de boulot, des projets de peut-être de aussi, alors peut-être pour certains des sites de rencontres, un besoin de communiquer, un besoin d'échanger, un besoin peut-être de prendre des décisions aussi. J'ai ce sentiment-là, même par le biais de la correspondance. Je sais pas, recherche d'appartement ou des choses comme ça. Attention, c'est ce que je vous disais, à la culpabilité. Voilà, parce qu'effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, c'est une sorte de culpabilité qui s'installe dans votre vie en règle générale et vous avez peut-être du mal à trouver votre place en fait. Donc j'ai envie de vous dire attention à vous, prenez soin de vous, sachez ce que vous souhaitez en ce mois de mai, très constructif. Pour certains d'entre vous, un besoin de partir et pourquoi pas à l'étranger, un voyage. Pourquoi pas une envie de faire des choses que vous n'aviez pas fait jusque-là. En tous les cas, une envie vraiment d'ouverture, comme si c'était votre destinée, des projets que vous avez. Peut-être, pourquoi pas, justement, changer d'environnement. Pourquoi pas aller faire des projets professionnels à l'étranger. Peut-être des démarches que vous êtes en train de faire, justement, pour aller vivre à l'étranger. Peut-être une sorte de culpabilité parce que vous êtes peut-être plus âgé, que vos enfants sont grands et que vous laissez les gens derrière vous. Voilà, en tous les cas, il y a des projets qui se construisent en tous les cas dans un domaine plutôt, on va dire, personnel ou professionnel, quelque chose qui est tout à fait viable puisque ça fait partie de votre destinée. Donc, soyez tranquille. Dans le domaine général, je ne ressens pas nécessairement de soucis en particulier, hein. Je verrai plus des ouvertures qui se font, à vous de les prendre ou pas, hein, cela reste de votre pur domaine et de votre pur, on va dire, libre arbitre, c'est vous qui décidez si vous y allez ou si vous y allez pas, hein, je vous le rappelle, il n'y a aucune obligation dans la vie de faire quoi que ce soit, les cartes sont là juste pour vous donner une indication, vous seul en prenez la décision, vous seul décidez de ce que vous désirez faire de votre vie ou pas. On continue
Avec quoi d'autre comme message? Eh bien, quelques réunions. Donc, effectivement, pourquoi pas des réunions familiales par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place. Peut-être des choses qui doivent être effectivement prises en compte. En tous les cas, je reste sur des projets qui vous tiennent à cœur et qui doivent être faits. Alors, quand je parle d'étranger, ça peut être aussi un changement de région pour certains d'entre vous. Certaines d'entre vous, c'est tout à fait possible, hein. En tous les cas, on a une ouverture. Alors, vous voyez, c'est comme si vous étiez, comme si effectivement vous saviez que vous suivez votre intuition. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, que c'est maintenant l'ouverture et c'est pas demain. Donc, suivez votre intuition, ami Bélier, c'est la bonne. Et en plus, on parle d'amour, donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un projet que vous allez monter en couple. Donc, il y a vraiment une notion de projet, c'est très fort, de mise en place, alors peut-être de déménagement, de choses comme ça, ou peut-être carrément, pourquoi pas, de projet de se mettre, et pourquoi pas un mariage aussi pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ben, je vous le souhaite en tous les cas. En tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une ouverture, quelque chose qui est plutôt très positif dans un domaine plutôt général. Alors, on va voir tout de suite ce qui vous attend. Alors c'est peut-être pour ça qu'on voyait Mars, parce que on parle de courage, de combativité. Donc peut-être qu'effectivement ces prises de décision que vous devez prendre par rapport à ce nouveau départ, peut-être que ça vous fait peur et que ça parle effectivement de courage, puisque c'est pas évident de changer de vie complètement. Donc on va voir ce que nous annonce le 77 alias K, si c'est un petit peu la même chose ou pas. Allez, on va tout de suite commencer. Écoutez, pleine lumière, plein soleil, donc vraiment une réussite débordante. Quoi que vous pensiez par rapport à vos projets, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. On récolte ce que l'on a semé, c'est-à-dire que vous avez mis en place quelque chose qui est en train effectivement d'évoluer et de se mettre en place. C'est quelque chose que vous ferez à deux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet, hein, c'est vraiment un projet. Alors peut-être un mariage comme je vous disais, mais c'est plus un projet professionnel. Attention à certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Faites bien attention. Effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde que vous ressusciez ce projet qui vous tient à cœur, hein, et on parle bien de projet. Hein. Peut-être un bébé, bien sûr, mais là, je parle vraiment de projet. C'est vraiment très, très fort pour vous, amis Bélier. Attention également à ne pas prendre certaines dispositions. Vous dites de faire attention dans ce projet. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes à une nouvelle idée. En tous les cas, c'est quelque chose qui est du domaine du plaisir. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une notion d'idée qui ne serait pas la bonne. Donc réfléchissez bien, remettez bien en place votre projet. Faites attention, il y a peut-être des choses qui sont à revoir, je dirais. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut vous armer aussi de courage. En tous les cas, on a bien le déplacement, on a bien quelque chose où vous prenez la route, où vous partez, où vous changez. Effectivement, ça va amener un peu de culpabilité parce que je sens des pleurs, de la tristesse. Peut-être allez-vous quitter des gens que vous aimez, mais ce projet est complètement viable. En tous les cas, c'est quelque chose que vous avez eu à faire depuis très très longtemps et c'est comme si c'était un projet de toute une vie, comme si c'était un rêve d'enfant que vous étiez en train de mettre en place. En tous les cas, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment très fortement. Et d'ailleurs, je vais essayer de prendre un petit message des anges pour vous. Eh bien, c'est toi qui contrôles ton destin. Regardez comme le message est clair. C'est toi qui contrôle, c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez ou pas faire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Dans ce mois de mai, des projets, j'ai vraiment le mot projet qui est très très important, un projet, un nouveau départ, quelque chose où vous partez loin ou que vous changez carrément juste de région si c'est pas de pays, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous le souhaite de tout cœur. Sur ce, amis Bélier, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de mai, plein de belles choses et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.